comment un réseau aussi complexe qu'Active Directory fait-il pour ne pas sombrer dans le chaos? Eh bien, la réponse se trouve au cœur de son fonctionnement, avec ce qu'on appelle les 5 rôles FSMO, c'est eux qui tiennent la baraque. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Alors, voilà le plan. On va d'abord comprendre le problème de base, ce fameux dilemme du multimètre. Ensuite, on verra la solution, les rôles FSMO. On passera en revue les 5 rôles, un par un, et on terminera en voyant comment tout ça se gère au quotidien. Allez, on attaque direct avec la première partie. Pour bien comprendre l'intérêt des rôles FSMO, il faut d'abord saisir le problème qu'ils sont venus résoudre. Ce qui est génial avec Active Directory, c'est que c'est super souple. En gros, n'importe quel contrôleur de domaine peut faire une modification dans l'annuaire. Ça, c'est top pour la robustesse du système. Le souci, c'est que quand tout le monde peut modifier les choses en même temps, forcément, ça crée des conflits. Et là, le système a une règle toute simple, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. La dernière modification écrase les autres. Mais bon, pour certaines opérations vraiment critiques, cette règle du dernier qui gagne, c'est juste pas possible. Imaginez le bazar. Alors la question c'est, comment on fait pour éviter que les données les plus sensibles ne se transforment en un vrai champ de bataille? Et c'est là qu'intervient la solution. Une solution plutôt astucieuse d'ailleurs. On va voir comment Microsoft a réglé ce problème. La solution, c'est les FSMO, pour Flexible Single Master Operations. En fait, c'est un système un peu hybride. On garde le modèle multimètre, très flexible, pour 99% des opérations, mais pour 5 tâches bien précises, super critiques, là, on change les règles. Un seul et unique contrôleur a le droit de les faire. Alors, ces 5 fameux rôles, ils ne jouent pas tous dans la même cour. On peut les classer en 2 groupes. Il y en a 2 qui opèrent au niveau de la forêt entière, c'est-à-dire sur tout le réseau de l'entreprise. Et les 3 autres, eux, ils agissent au niveau de chaque domaine. Bon, on va commencer par le sommet de la pyramide, les 2 rôles qui ont un impact sur toute la forêt. C'est les grands chefs d'orchestre. Le premier, c'est le maître de schéma. Alors lui, il faut le voir comme l'architecte en chef de tout Active Directory. C'est lui qui détient le plan, le blueprint de tout ce qui existe dans l'annuaire. C'est lui qui dit par exemple qu'un utilisateur a un nom, un mot de passe, un ID d'employé. Du coup, s'il est hors service, c'est simple. Impossible de toucher à la structure même de l'annuaire. On ne peut plus rien modifier en profondeur. Le deuxième grand chef au niveau de la forêt, c'est le maître d'attribution des noms de domaine. Lui, son job est super simple, mais absolument vital. C'est le seul qui peut ajouter ou supprimer un domaine dans la forêt. Il s'assure que chaque nouveau domaine a un nom unique. En gros, c'est le portier. S'il n'est pas là, la porte est fermée. Impossible d'agrandir la forêt. Ok, on a vu les 2 rôles de la forêt. Maintenant, descendons d'un niveau pour voir les 3 rôles qui existent au sein de chaque domaine. Et c'est important, chaque domaine a son propre trio de maîtres. On commence avec le maître RID. Alors, RID, ça veut dire Relative ID. Son rôle, c'est de distribuer des numéros d'identification uniques, les fameux RID. À chaque fois qu'on crée un utilisateur ou un ordinateur, il lui faut un identifiant de sécurité unique, un SID. Eh bien, c'est le maître RID qui fournit la base de cet identifiant. Il est distribué par paquet aux autres contrôleurs. Le point clé à retenir, c'est que s'il tombe en panne, au bout d'un moment, les autres contrôleurs n'ont plus de numéros à distribuer et donc impossible de créer de nouveaux comptes. Maintenant, attention, on passe à un poids lourd. Pour beaucoup, c'est le rôle le plus important et le plus occupé du domaine, l'émulateur PDC. Alors lui, il fait plein de choses. D'abord, c'est l'horloge de référence pour tout le domaine. C'est super important parce que l'authentification Kerberos, par exemple, ne marche pas si les horloges ne sont pas synchronisées à 5 minutes près. Ensuite, et c'est crucial, c'est lui qui traite en priorité tous les changements de mot de passe et les verrouillages de compte. C'est un peu le boss de la sécurité au quotidien. Et le dernier de notre trio au niveau du domaine, c'est le maître d'infrastructure. Alors lui, il est un peu plus technique. Son boulot, c'est de mettre à jour les informations quand un objet d'un domaine fait référence à un objet d'un autre domaine. Par exemple, si on met un utilisateur du domaine A dans un groupe du domaine B. Et il y a une règle d'or avec lui. Il ne faut jamais le mettre sur un serveur qui est aussi catalogue global. Pourquoi ? Parce que le catalogue global a déjà une vision de toute la forêt et ça empêche le maître d'infrastructure de faire son travail correctement. C'est un petit piège de configuration classique. Bon, maintenant qu'on sait à quoi servent ces 5 rôles, la question c'est comment on les gère en pratique ? Par défaut, quand on crée le tout premier contrôleur de domaine, il prend tous les rôles sur ses épaules. C'est lui qui fait tout. Mais évidemment, ce n'est pas l'idéal. Pour des questions de performance et surtout de sécurité, la bonne pratique, c'est de répartir ces rôles sur plusieurs serveurs. Et pour les déplacer, il y a 2 méthodes. La méthode douce, c'est le transfert. C'est quand les 2 serveurs sont en ligne, ils se parlent, et le rôle est passé proprement de l'un à l'autre. Et puis, il y a la méthode forte, la saisie. Ça, c'est pour les cas d'urgence. Quand le serveur qui a le rôle est mort et ne reviendra jamais, on force un autre serveur à prendre le rôle. C'est vraiment la solution de la dernière chance.
Et tout ça nous amène à une réflexion finale, un vrai casse-tête pour les administrateurs. On a 5 rôles qui sont critiques, chacun est un point de défaillance unique. Alors, comment on les place? Comment on équilibre la performance et la sécurité pour être sûr que le réseau soit à la fois rapide et capable de survivre à une panne? C'est tout l'art de la conception d'une infrastructure Active Directory.